Qu'est-ce que la photographie aujourd'hui peut amener comme problématique et comment la photographie peut s'insérer aussi dans un établissement scolaire? D'établir une position en tant qu'artiste en face d'une classe d'élèves, ça a été un tout nouveau exercice et c'était vraiment une expérimentation. Apprendre à concevoir un projet de A à Z avec un établissement scolaire. Décomplexer les élèves du rapport aux images. La plupart n'avaient jamais touché un boîtier photographique. Ouvrir des perspectives sur les outils qu'ils utilisent, re-questionner leurs usages, comment ils sont fabriqués, pour après destiner différemment leurs usages. Le projet Imagine, c'est avant tout une réponse à l'appel à projet Culture Pro, lancé par le ministère de la Culture et de la Communication. Et dans le cadre du premier confinement, on a imaginé une réponse justement sur cette question de l'éducation artistique et culturelle et surtout de l'éducation aux images, qui a pris la forme effectivement de ce projet Imagine. Alors l'atelier, du coup, il avait pour point de départ une réflexion sur la fabrication technique des images. Et du coup, on a pris le parti de concevoir et de construire un appareil photo spécifique, donc singulier, avec des propriétés singulières. Et après une phase de recherche avec les élèves, on a dessiné et prototypé l'outil, qui ensuite a été construit par une entreprise extérieure et qu'on a ensuite façonné ensemble et réalisé les tests pour attester de son bon fonctionnement. Dans un monde où l'image est présente sans arrêt, l'intérêt qu'on a vu à ce projet, c'est de comprendre comment une image se fabrique d'une manière rudimentaire, simple. L'autre avantage qu'on voit par rapport aux élèves, c'est mener tout un projet, de voir que c'est nécessaire de tâtonner, d'expérimenter pour aboutir à un résultat final. Mais c'était vraiment d'inscrire la question de la professionnalisation et de croiser ça avec la question de l'éducation aux images et de permettre à des jeunes diplômés de pouvoir s'initier à cette question de l'éducation aux images et de pouvoir rentrer dans une logique de professionnalisation. On travaille actuellement sur le portrait et sur la manière dont par le portrait, on parvient à rencontrer l'autre. Il faut les coller? Pour l'instant, on colle rien du tout. On colle rien du tout? Est-ce qu'on prend les photos plastifiées? Donc l'idée, c'était de faire travailler sur 5 séances les élèves sur le portrait photographique et le portrait écrit. Donc, on va commencer par faire quelque chose de très simple. On va faire un petit carnet ensemble. Okay? Donc on va avancer pas à pas. Je vais vous donner à chacun un fil et une aiguille. Et vous allez tous repartir avec un petit carnet de 8 pages. Okay? Et dans ce carnet, vous allez mettre vos textes et vos images. Que vous tenez bien vos feuilles. Et avec votre aiguille, vous allez faire un petit trou. En bas? Alors, au niveau de la marque, à chaque fois que vous avez une marque, vous faites un petit trou et vous percez les 3 feuilles en même temps. Ouais, regardez. Dans une seule feuille? Oui, sur une seule feuille. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'était la manière dont les élèves se livraient particulièrement de manière très intime en fait, à l'exercice de l'écriture. Et souvent, ils arrivaient à relever des choses assez belles, assez profondes et touchantes. Quand j'ai écrit le texte sur la personne, j'étais avec ma meilleure amie, donc c'était plus facile. Je connaissais plus de choses sur elle. Et prendre des photos de quelqu'un, on la voit d'une autre manière. Avant, tu la regardes, tu vois, par exemple, Élise, je la vois, c'est une fille, elle a 12 ans et voilà. Sauf que quand tu prends une photo, tu vois son regard, s'il fuit la caméra, ça veut dire qu'elle est un peu plus timide, s'il regarde droit dans les yeux, qu'elle a plus sur elle et tout. Il y a plein de choses infimes que sur une photo, on voit plus que dans la réalité, on ne verrait pas, donc on ne ferait pas attention. Ils ont pu prendre conscience qu'effectivement, une photo leur permettrait de révéler beaucoup de choses sur eux-mêmes et sur leur rapport aux autres. Alors ce projet, il y a eu deux grandes phases, j'allais dire. La première, c'était plutôt la phase de formation.
Donc une formation à l'éducation aux images, et puis une sur les méthodologies du design thinking. Il nous semblait intéressant, en effet, de pouvoir initier nos jeunes résidentes à cette question du design thinking, c'est-à-dire une méthodologie créative qui à la fois leur permet de comprendre un environnement, à la fois de rentrer dans des phases d'idéation, de structuration de projet, tout ça dans une logique usagée, c'est-à-dire là on n'est pas dans une création artistique, on est vraiment dans la construction d'un outil éducatif, j'allais dire, et donc il faut tenir compte à la fois des contraintes de l'environnement, mais surtout des usages qui seront faits de cet outil, et donc bien évidemment des usagers, et c'est une réponse apportée par le design thinking. On a travaillé sur la question du cliché en fait, de la représentation de Arles. L'idée, c'était d'essayer de produire une contre-image de ce cliché qu'on voit habituellement à la fois dans la représentation de cartes postales et aussi sur les réseaux sociaux. Donc on a travaillé pour essayer de faire une sorte de contre-champ et de produire une nouvelle imagerie de la ville. Ce qu'on pensait de l'endroit. Ok. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait déposer Oh, mais oui, avec plaisir. C'est quoi, c'est toutes les mêmes? Non, il y en a des différentes. Donnez-moi une peu des différentes, si vous voulez. Je peux vous donner celle-là un peu. Voilà, je sais pas. Mais vous pouvez en mettre là, je crois, quelques-unes. Ah, mais c'est super. On est organisé, hein. Super. Bravo, vous êtes parfait. On a essayé de prendre surtout des photos de la vision qu'on avait du Arles, que quand nous on se balade, on ne va pas forcément toujours aux arènes ou dans les lieux touristiques. Oui, maintenant, à chaque fois que je regarde une image, je regarde les moindres détails, etc. Et je me dis que ça pourrait aller soit bien en carte postale ou en quelque chose d'autre. Mais mon regard a beaucoup changé sur les images, enfin pour le paysage en tout cas. Beaucoup de joie avec les élèves, beaucoup de partage et un échange de points de vue aussi. C'est-à-dire, vu que le projet était basé sur la découverte d'Arles, mais par rapport aux élèves et pas forcément par rapport à la visite qu'on en fait nous enseignants, il y a eu une sorte de partage qui s'est fait et voilà, c'est une expérience très riche en tout cas. À partir des photographies, l'idée a été pour les élèves de procéder à des écritures de devinettes et de petites histoires qui viennent compléter un jeu qui va pouvoir être reconduit et partagé avec d'autres élèves. Le processus de la conception du jeu a été vraiment expérimental puisque je suis arrivée en classe sans savoir exactement ce qu'on allait produire. Je me suis laissée surprendre par les élèves, par leur création. L'idée, c'était vraiment de partir de leur propre sensibilité et relation au quartier. La photo est prise en plan large avec un point de vue frontal. Au premier plan, il y a une inscription qui indique un lieu. En arrière-plan, il y a des arbres. Moi, j'ai trouvé, je crois. Ah, ouais, je crois que c'est ça. On n'habitait pas tous à côté. Du coup, on a appris plusieurs choses sur Griffeuil. Et c'était super bien parce que moi, personnellement, j'ai appris plein de choses. J'ai découvert plein d'endroits. Donc, je suis très contente. C'était super. Celui-ci se place un peu dans la continuité qu'on a pu faire. Les images qui sont présentées, elles sont issues des sorties photos qu'on a pu réaliser dans le quartier. Et ici, chacun a rédigé des petites anecdotes, des souvenirs dans le quartier, qui commencent tous par « je me souviens ». Et ici, le format poster décrit donc la carte du quartier dans lequel on a pu réaliser le projet. L'idée, c'est aussi que cet objet puisse être transmis à un nouvel élève du quartier. Alors, ces interventions permettent aux enseignants qui les accueillent de diversifier une démarche pédagogique, en tout cas de peut-être changer leur point de vue sur les élèves et de les voir dans un autre type d'activité. L'activité artistique n'est pas l'activité d'une résolution de problèmes mathématiques ou de maîtrise de la langue comme de la conjugaison ou de la grammaire. Donc on voit souvent des élèves qui sont un petit peu décrocheurs s'investir beaucoup dans la pratique artistique ou sportive aussi, ce qui leur permet aussi de montrer leur talent et leur sensibilité. Dès le début, il nous a semblé important de prendre avec nous dans cette aventure à la fois le bal,
le jeu de paume et les rencontres, à la fois pour leur expertise sur cette question de l'éducation aux images, mais surtout pour sur la spécificité et la singularité de chacune de ces structures et des méthodologies de travail bien différentes qui se sont croisées, tissées, rencontrées lors de ce projet et qui ont été un apport très important pour nos résidents. Alors le projet au lycée Pasquier est un projet de déconstruction et de construction d'une exposition, donc de faire comprendre aux lycéens en fait les différents métiers qui touchent à l'exposition, donc et être en contact avec des artistes et surtout être en contact avec les diplômés ou des étudiants de l'école photo. En général, après un travail de groupe, la sélection de photos n'était pas forcément facile à faire, surtout en suivant un thème bien précis, en délimitant des sous-parties, c'était assez... Et puis quand on a choisi les tailles. Oui, aussi les tailles. Quand on a choisi les tailles des tableaux aussi, on a dû réfléchir, parce que la taille de l'image du coup donne une certaine importance à la photo. Donc ça aussi, il y a une réflexion dessus, c'était intéressant. Et la façon dont on les place aussi. C'était exposé, c'est vrai. Pour moi, l'éducation aux images est vraiment importante aujourd'hui dans une société et dans des lycéens qui sont très ancrés aux images sur Instagram ou autre, mais qui n'ont pas en fait ce recul. En fait, les projets-là permettent des reculs, permettent d'étudier les images, de sélectionner, de savoir aussi en parler. Parce que souvent, en parler, c'est assez compliqué de les défendre, de ne pas dire c'est beau, c'est moche, mais vraiment en fait, d'avoir une approche critique derrière ces images. Alors ce projet nous a apporté, alors je pense à moi et aux élèves, d'abord la découverte d'un art, la photo, parce que les élèves voient beaucoup de photos, mais ils n'imaginent pas, ou en tout cas ils ne voient souvent pas la photo comme une forme de représentation, comme une expression artistique. Donc il y avait véritablement s'approprier les différents acteurs d'une exposition artistique, d'un projet artistique. Et c'était intéressant pour les élèves aussi, étant donné qu'ils sont en histoire de l'art et qu'un certain nombre d'entre eux se destinent à des métiers dans ce domaine-là de la culture, donc de leur montrer toute la variété possible de métiers qu'il peut y avoir dans ces domaines. Ce faisceau de personnes qui mutualisent leurs connaissances, leurs pratiques et leur savoir-faire. C'est une plateforme d'échange, de partage et qui, je l'espère, ont permis aux jeunes diplômés peut-être d'y voir plus clair, de mieux cerner les enjeux et l'implication et leur rôle dans les projets qu'ils avaient à mener dans les écoles, les collèges et les lycées. De belles rencontres, de la découverte, de belles idées aussi. Ça nous a appris à décaler aussi, je pense, un peu notre regard sur ces questions d'éducation aux images, à imaginer des propositions, à découvrir des propositions pédagogiques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc tout ça, c'est extrêmement riche. Cette possibilité d'échanger et de réfléchir sur nos pratiques et sur la manière dont l'éducation aux images implique des questionnements, des dynamiques de questionnement multiples. Et c'est cette prospective à continuer sans doute qui est pour nous une des forces de ce projet.